Comment transférer une cassette vidéo sur un ordinateur? Pour transférer une cassette vidéo sur un ordinateur ou disque dur externe, il existe plusieurs méthodes et solutions, en fonction des équipements et des logiciels que vous avez à disposition et du budget que vous pouvez investir dans ce genre de matériel et logiciel. Voici quelques conseils utiles et étapes générales pour vous aider. En premier, il vous faut un lecteur. Pour lire votre cassette qui est en général une caméra de l'époque ou un magnétoscope, puisque les caméras ne se vendent plus neuves, mais seulement d'occasion et que beaucoup sont tombées en panne, ou ont des têtes de lecture sales ou usées. Attention, d'un point de vue technique, une caméra du même format que vos cassettes, par exemple Hi8, Mini DV, Digital 8, ou un magnétoscope VHS ou VHS-C, ne lira pas forcément bien toutes vos cassettes. Cela dépend aussi de l'alignement des têtes de lecture du lecteur, par rapport à vos cassettes filmées avec votre caméra d'origine, mais aussi, de leur état d'usure ou de saleté, proprement dit. Si vous choisissez de faire ce travail vous-même, en achetant du matériel, ce premier point est déjà assez délicat et quelque peu fastidieux. Cela vous demandera du temps pour rechercher le bon lecteur, et des rendez-vous, d'autant plus qu'il est fortement conseillé d'essayer sur place plusieurs de vos cassettes, afin de diminuer les risques que certaines ne soient pas bien lues. Un spécialiste par contre comme Trésor Vidéo, a un large éventail de matériel professionnel à sa disposition, régulièrement inspecté et entretenu, qui laisse le choix de trouver le bon lecteur, adapté à chacune de vos cassettes vidéo. D'un point de vue financier, si vous souhaitez le faire vous-même, vous pouvez soit acheter un lecteur, c'est-à-dire une caméra ou un magnétoscope, selon le genre de cassette que vous avez, ce qui représente un budget pour l'achat entre 180 et 300 €. Attention, un seul lecteur est nécessaire, seulement si toutes vos cassettes vidéo sont du même format, et ont été filmées avec une seule caméra d'origine. Donc si ce n'est pas le cas, l'investissement nécessaire à l'achat d'un seul lecteur sera multiplié selon le nombre de caméras ou de magnétoscopes nécessaires pour la lecture de vos différentes cassettes, Hi8, Mini DV, Digital 8, VHS, ou VHS-C. Faites donc d'abord un point sur les différents formats de cassettes dont vous disposez, en regardant attentivement sur leur boîtier et la cassette elle-même. Le format i8 par exemple est différent du format vidéo 8 ou 8 simple. Ces différents formats sont des formats analogiques, ce qui n'est pas le cas des cassettes mini DV par exemple, qui sont au format numérique. Lors de la lecture des cassettes vidéo, il y a parfois de mauvaises surprises, tout au long de sa lecture, il est parfois très difficile pour un particulier de déterminer si la cause d'une mauvaise lecture de cassette vidéo est due à l'appareil de lecture, c'est-à-dire de la caméra dont le mécanisme peut être endommagé, ou les têtes de lecture sont usées, sales ou non alignées. Ou bien si cela vient de la bande magnétique de certaines de ces cassettes vidéo, ou encore du mécanisme d'enroulement de la cassette vidéo elle-même. Il serait dommage de perdre du temps et de l'argent, pour obtenir de mauvais résultats, et ne pas savoir quelles en sont les causes exactes, et si ces dernières pourraient être résolues ou non. Le transfert des cassettes vidéo peut avoir une grande valeur sentimentale et constituer un cadeau précieux pour toute une famille, et même les descendants et générations à venir. Vous pouvez penser mesurer la valeur de ce travail également à long terme, en imaginant la surprise, et les moments de joie que vous pouvez ainsi offrir à vos proches et à vos descendants. Si vous faites le choix de faire tout ce travail vous-même, vérifiez que vous disposez d'un magnétoscope, ou caméscope, capable de lire la cassette vidéo. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en acheter comme nous l'avons vu précédemment, ou en louer un chez Trésor Vidéo, qui prendra le soin de vous fournir tout le matériel, et un lecteur, caméra ou magnétoscope, adapté à vos cassettes, révisé et entretenu. Deuxième étape, il vous faut aussi des câbles adaptés plus un numériseur pour transformer l'ancien signal vidéo en fichier numérique. Ce numériseur peut se présenter sous différentes formes. Donc cela constitue un deuxième investissement financier. Comparer les offres de numériseurs, puis tester le rendu du matériel peut prendre assez de temps également, des heures et des jours en général. Une fois que vous avez ce lecteur, ce numériseur, que vous aurez acheté ou loué, connectez-le à votre ordinateur. Selon le type de connexion dont vous disposez sur votre ordinateur, le lecteur, caméra ou magnétoscope, et les formats de vos cassettes, vous devrez utiliser un câble RCA, S-Vidéo ou HDMI, pour connecter la caméra ou le magnétoscope à votre ordinateur. Pour un ordinateur portable, vous pouvez utiliser une carte d'acquisition vidéo USB externe, mais en général la qualité laisse à désirer, puisqu'il s'agit de matériel amateur. Attention, cela nécessite aussi d'avoir un ordinateur récent, qui n'a pas de problème de lenteur et dont les performances sont suffisantes, afin d'éviter tout bug informatique.
Cet ordinateur doit disposer de ports adaptés au numériseur externe, sauf si vous choisissez d'ajouter une carte de numérisation à l'intérieur de votre ordinateur fixe, ce n'est pas possible avec un ordinateur portable. Vous devez donc disposer d'un bon ordinateur, si ce n'est pas le cas, cela constitue un investissement supplémentaire évidemment. Attention, cet ordinateur ne vous permettra pas de capturer les anciennes cassettes vidéo qui sortent de la caméra ou du magnétoscope directement. Il vous faudra investir encore dans deux choses. Un numériseur. Et un logiciel spécial de capture ou d'édition vidéo à installer sur cet ordinateur. Une fois tous ces moyens réunis, c'est-à-dire, lecteur plus câble plus numériseur plus ordinateur plus logiciel de capture vidéo plus éventuellement disque dur externe. Vous aurez encore besoin de temps supplémentaire pour apprendre à vous servir de ce logiciel de capture vidéo. Par contre, si vous confiez vos cassettes vidéo à un professionnel de la numérisation et du transfert, comme Trésor Vidéo, vous n'aurez pas à investir dans tous ces moyens, ni à passer de temps à rechercher, essayer, comparer, vérifier, tester, installer et apprendre. Puis enfin réaliser le transfert pour chacune de vos cassettes, ce qui prend à lui tout seul le temps de la durée de la cassette, par exemple 1h30, plus un temps de vérification et de rembobinement de la bande magnétique. Plus un temps après la numérisation de la cassette pour vérifier le travail. Ceci sans compter les plantages possibles du logiciel, dus à différentes causes, comme un problème sur la bande magnétique de la cassette vidéo, ou un temps sans scène filmée, ou un problème du système informatique de l'ordinateur qui peut saturer, avec toutes les données vidéo qu'il doit traiter. Il vous faudra également surveiller en permanence la place disponible sur le disque interne de votre ordinateur ou sur votre disque externe car la capture de vidéo prend beaucoup de place, suivant le format choisi de sortie et l'usage que vous souhaitez en faire par la suite, c'est-à-dire, une gravure sur DVD, une conservation sur un disque dur, ou un montage vidéo pour réaliser un nouveau film. Vous devrez choisir un format vidéo de sortie comme MP4, AVI, MOV, etc. qui sera proposé par le logiciel de capture vidéo. Vous pourrez aussi choisir un format spécifique pour graver un DVD vidéo, si vous choisissez par exemple d'offrir un DVD comme cadeau à quelqu'un. Mais il existe une solution plus facile et moins risquée dans ce dernier cas, si les logiciels informatiques ne sont pas votre fort ou si vous n'avez pas envie ou le d'apprendre à vous en servir, qui consiste à se passer totalement d'ordinateur et de logiciels, grâce à un graveur numériseur spécifique de marque Sony. Vous pouvez en louer un ou acheter ce genre de matériel chez Trésor Vidéo. Cela vous évitera les bugs, toujours possibles avec un ordinateur. Vous pouvez aussi confier ce travail à Trésor Vidéo pour obtenir directement des DVD et bénéficier d'un tarif global, si vous calculez bien, au final cela vous reviendra moins cher au point de vue financier et en temps passé. Néanmoins, si vous préférez faire le travail vous-même et que vous avez réuni et acheté tout le matériel nécessaire, revenons à l'étape qui consiste à installer un logiciel de capture vidéo sur votre ordinateur. Il existe plusieurs logiciels, comme Windows Movie Maker, iMovie, pour Mac, ou Adobe Premiere et bien d'autres. Ensuite vient enfin la capture proprement dite. En premier lieu, insérez la cassette vidéo dans le magnétoscope ou la caméra, puis lancez la lecture. Dans le logiciel de capture vidéo que vous aurez lancé, après avoir réglé les préférences, cliquez sur le bouton « Capture » ou « Enregistrer » pour commencer à enregistrer la vidéo. Laissez la cassette vidéo jouer jusqu'à la fin, puis arrêtez la capture vidéo. Éditez la vidéo si nécessaire, puis enregistrez-la sur votre ordinateur. Notez que le processus de transfert peut varier en fonction des spécificités de votre équipement et des logiciels utilisés, ainsi que de l'état de chaque cassette et de son contenu. N'hésitez pas à consulter les guides d'utilisation de vos équipements et de vos logiciels pour plus d'informations détaillées. Dernière étape en option. Vous pourrez aussi, après le transfert et la numérisation de vos anciennes cassettes vidéo, éliminer des scènes sans grand intérêt, et réaliser un nouveau film grâce au montage vidéo. Vous pouvez demander à un spécialiste du montage vidéo, comme Trésor Vidéo, de réaliser un nouveau film avec des extraits de ces anciennes cassettes vidéo, auxquelles vous pourrez ajouter des diapositives, bobines de film, ou photos de l'époque, à numériser elles aussi, en y ajoutant si vous le souhaitez, des commentaires ou musiques de fond, etc. Des renseignements, des exemples déjà réalisés, de l'aide et des conseils spécialisés peuvent vous être fournis gratuitement sur ce point par Trésor Vidéo. Trésor Vidéo reste à votre disposition pour tout renseignement, achat ou location de matériel audio-vidéo, réalisation de transferts, sauvegarde de données, fichiers audio-vidéo, numérisation de cassettes vidéo, bobines de film,
diapositives, négatifs photo, cassettes audio, disques vinyles. Trésor Vidéo Multimédia propose également des services dans le domaine informatique, réalisation de vidéos, de formation en ligne, montage vidéo, chaîne YouTube et conseils, marketing. Réalisation de supports, affiches, flyers, montage photo, qui peuvent aussi être intégrés à un montage vidéo. Trésor Vidéo Location propose du matériel en location et à la vente pour certaines catégories, location de scanners de bobines ou de diapositives, de photopapier, de sonos, de caméras et appareils photo, etc. Il vous suffit pour cela de téléphoner au 07 82 32 60 54. Vous pouvez également vous rendre sur le site trésorvidéo.com. Si cette vidéo vous a plu et vous a fourni des conseils et renseignements utiles, merci de la partager sur vos réseaux sociaux, afin d'en faire profiter des personnes qui pourraient en avoir besoin, et de cliquer sur le petit pouce en dessous de la vidéo à gauche. Vous pouvez également écouter nos autres vidéos plus spécifiques.